faut que les États africains s'unissent pour faire des États-Unis d'Afrique et les États-Unis d'Amérique du Sud aussi, tout en les États en gardant leur indépendance. On regarde ce qui s'est passé, en particulier l'Église catholique est responsable de la pauvreté en Amérique du Sud. Et c'est pour ça que cette révolution culturelle ou cultuelle est indispensable. Pourquoi l'Amérique du Nord est riche et l'Amérique du Sud est pauvre? Ils ont été colonisés à peu près en même temps. Mais le Nord par des protestants qui disent que l'argent c'est bien, donc il y a eu un enrichissement, il y a eu beaucoup de créativité, et le Sud par les catholiques. Et on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire partout dans le monde où il y a la religion catholique a amené sa philosophie, les gens sont pauvres. Partout où les protestants sont arrivés, les gens sont riches. Car la philosophie protestante dit que c'est bien l'argent, qu'il faut faire fructifier le jardin sur lequel les Elohim nous ont mis, qu'il faut le faire vraiment rapporter le plus possible, et que l'argent c'est bon. Les catholiques disent l'argent c'est mal, donc il n'y en a pas. Et l'Amérique du Sud est en train de subir l'héritage de l'Église catholique, qui d'abord colonise, pille les richesses, et ensuite qui dit l'argent c'est mauvais. Et donc les pays sont pauvres. C'est pour ça que la révolution indispensable pour l'Amérique du Sud passe par une révolution culturelle pour que les gens abandonnent les principes catholiques et passe par la meilleure étape en attendant un jour dans le futur la suppression de l'argent qui arrivera. Mais la meilleure étape, c'est le capitalisme. Seul le capitalisme, on le voit avec l'échec des économies communistes, comme l'Union soviétique ou la Chine, qui a plus de communistes que le nom. Parce qu'il y a le nom, mais c'est plus communiste. Il y a plus de Rolls-Royce en Chine qu'en France. Donc c'est le fruit de cette philosophie catholique qui amène la pauvreté. Ce qui se passe au Venezuela me touche particulièrement, parce que c'est un pays qui a une richesse extraordinaire, il y a du pétrole. Et donc il y a moyen de faire du Venezuela un pays très riche, si c'était géré d'une manière intelligente. Mais c'est toujours le problème, le même problème qu'on retrouve partout, c'est que la matière première qui manque le plus, c'est l'intelligence. Et ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Pourquoi au nord, il y a les États-Unis? Pourquoi en Amérique du Sud, il n'y a pas les États-Unis d'Amérique du Sud? Pour moi, ça, c'est un de mes projets. C'est-à-dire, l'Europe, c'est faite. Il y a les États-Unis d'Europe, la communauté européenne. En Amérique du Nord, il y a les États-Unis et le Canada qui sont un petit peu ensemble, avec le NAFTA et Mexico. Et les États-Unis d'Amérique du Sud devraient se créer, tout comme en Afrique. J'ai lancé aussi le projet, puisque l'Afrique m'intéresse aussi autant que l'Amérique du Sud, parce que c'est aussi encore plus pauvre, encore plus. C'est un gaspillage incroyable. S'il y a une économie avec une monnaie centrale, unique, et puis la langue unique, vous avez déjà presque la chance d'avoir, il y a le Brésil, mais bon, ça serait bien qu'il y ait une langue unique qui pourrait être l'espagnol, car c'est quand même la majorité. Ça n'empêche pas les Brésiliens de garder le portugais. Une langue unique, une monnaie unique, et surtout la fin du gaspillage des ressources pour les armées, car chacun de ces petits pays a une armée. Et avec l'argent qui est gaspillé, car c'est du gaspillage, pourquoi le Chili a besoin d'une armée pour se protéger de l'Argentine? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de conflits territoriaux, mais pourtant il faut des militaires. Et les militaires sont des parasites dans tous les pays du monde. Si vous calculez, ça serait intéressant que vous le fassiez, peut-être avec des gens qui sont étudiants en sciences politiques en Amérique du Sud, si vous avez des amis, quel est le budget, la totalité des budgets militaires des pays d'Amérique du Sud? À mon avis, c'est énorme, colossal. Et rien que d'après mon estimation à moi, avec 10% des dépenses militaires en Amérique du Sud, il n'y a plus de pauvreté. 10%. C'est mon calcul. Hein. Et voilà, donc les militaires, comme toujours, c'est pour ça que les messages de la révolution iranienne, c'est la démilitarisation. Et c'est la seule solution de sauver la planète. Là, avec ce que les États-Unis veulent faire en Irak, ça va coûter 200 milliards de dollars, l'attaque de l'Irak.
200 milliards de dollars, pas 200 millions, 200 milliards. Si cette somme-là aurait pu permettre de guérir le sida, de guérir le cancer, de donner à manger à tous les enfants dans le monde pendant un siècle, de guérir toutes les maladies qu'on connaît. Et ça va partir en fumée. Voilà, ça fait partie des choses qui me révoltent. Parce qu'il y a ce qu'il faut sur la planète. Il y a le génie, il y a les moyens, mais c'est gaspillé pour les militaires et les politiciens. Le salaire des politiciens aussi est intéressant. Parce que 20 ou 25 gouvernements, assemblées de députés, et dans chaque pays, des militaires, un état-major, ça coûte une fortune, même s'il n'y a pas de guerre, à entretenir, l'entretien. Et qui vend ça? Qui vend le matériel militaire? Les États-Unis. Donc ça vient toujours à l'impérialisme américain. Et puis vous connaissez tous les scandales agroéconomiques qui existent, à savoir le pillage des matières premières, et en échange, on prête de l'argent pour acheter du matériel militaire. Et c'est fou, quoi.